Le Merzen ne sait plus à quel saint se vouer, prêter des propos à des interlocuteurs tierces pour défendre une position, laquelle est désavouée expressément, défierait la bienséance diplomatique en vigueur. Tenter de soudoyer chichement des partenaires européens ne pouvait pas durer. Joseph Borrell, commissaire à la politique étrangère de l'Union européenne, a rappelé que la mission échue par les pays membres est d'apporter un soutien total aux efforts menés conformément aux résolutions du Conseil de l'ONU autour de la thématique sahraoui. Après avoir mis dans la bouche d'un ministre turc des Affaires étrangères une rhétorique se calquant sur la position marocaine autour de la question sahraoui, alors qu'Ankara évoquait surtout un respect des frontières internationalement reconnues, et tentait également de renouer l'exercice avec le ministère néerlandais qui n'a pas tardé de nuancer une position plutôt opposée au vu de Rabat, cette fois-ci, c'est l'Union européenne qui remet le droit international au centre du débat. Des déclarations par l'intermédiaire de Borrell suscitant commentaires, notamment dans la plupart des pays maghrébins, alors que du côté de Rabat, si gesticulant à l'accoutumée, a opté, une fois n'est pas coutume, pour le mutisme, à un poil près. Le ministre marocain des Affaires étrangères a justifié du bout des lèvres cette absence de réaction afin d'éviter une escalade de mots entre protagonistes. Mais au-delà, on observe surtout une diplomatie marocaine au vu de ces derniers mouvements, qui esquisse une stratégie à l'emporte-pièce pour ne pas dire brute de décoffrage royal, et qui frôle la crise diplomatique avec des pays tierces, Turquie, Pays-Bas et cette fois-ci l'ensemble des pays de l'Union européenne par la voix de Joseph Borrell, qui a fait taire le bruit soulevé par le Merzen sur l'obtention du soutien de certains partenaires comme l'Espagne et dans une moindre mesure la France et l'Allemagne, lorsqu'il a souligné que la position de l'Union européenne n'a pas changé et qu'elle soutient les efforts des Nations unies qui ne reconnaît qu'un seul projet, et c'est de ce projet que découle la mission, la MINURSO, en la rebaptisant Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, qui est l'autodétermination du peuple sahraoui. Douche froide sur douche froide, il est vrai que la saison s'y prête pour un ministère des Affaires étrangères qui a de plus en plus de mal avec les normes diplomatiques.